Le premier cercle, le 19 octobre, il portait en fait sur la transformation, enfin l'accompagnement à la transformation digitale. Et la question, la problématique, c'était de savoir en quoi et comment en fait le coaching, donc l'accompagnement, était un vecteur de performance et finalement de développement à la transfo digitale. Lors des restitutions, je ne sais pas si vous vous souvenez pour certains qui étaient déjà là, parce que j'ai quelques aficionados, donc je vous remercie encore une fois. On avait, lors des restitutions, on avait mis vraiment en exergue, vraiment mis en avant le manque crucial en fait, d'accompagnement au niveau des managers sur ces sujets-là. Donc le but aujourd'hui, c'est un fil conducteur avec ce qu'on a déjà fait, mais surtout là, on va aller plus loin finalement pour comprendre en quoi finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on vit une profonde mutation sur la partie managériale, comment ces managers peuvent être accompagnés, mais surtout on va combiner les sujets qui sont dédiés à l'engagement, à la motivation, à la reconnaissance et à l'innovation managériale. Notre mission, c'est vraiment d'aider les salariés et les entreprises à grandir et s'épanouir dans le nouveau monde du travail. Et c'est pour ça qu'on a souhaité répondre à un problème qui touche aujourd'hui 7 salariés sur 10, qui est le manque de reconnaissance au travail, auquel on répond avec notre application qui s'appelle KIF, qui est une solution de reconnaissance entre collègues basée sur les soft skills, donc les compétences humaines et interpersonnelles, qui a pour objectif d'améliorer la qualité de vie au travail et vraiment d'encourager concrètement la collaboration en entreprise. Juste pour vous expliquer comment ça fonctionne rapidement, sinon on est perdu. C'est une solution qui va permettre en fait, à tous les salariés de l'entreprise de reconnaître et révéler leurs collègues pour leur savoir-être et leur engagement de tous les jours en les récompensant avec des kiffs. Et les kiffs, ce sont donc des feedbacks positifs qualifiés qui ont une valeur financière, donc qui peuvent se transformer en primes, en cadeaux et en dons aux associations selon le choix de l'entreprise. Alors justement, qu'est-ce qui fonctionne bien ? Qu'est-ce que vous pourriez justement mettre en avant comme bonne pratique qui pourrait intéresser les personnes ce soir ? Nous, en gros, notre créneau, c'est en quoi le digital, aujourd'hui, peut venir s'intégrer dans une promesse RH qui permet aux salariés d'être les plus engagés possibles. Il y a beaucoup d'initiatives comme les vôtres. Beaucoup d'outils qui existent, on peut s'y perdre, la fonction RH d'ailleurs s'y perd régulièrement, et c'est comment elle peut recréer une offre un peu intelligible, lisible pour les salariés et qui permettent de susciter l'engagement. Et c'est à partir de là que j'ai lancé une application, que j'ai voulu lancer une application qui s'appelle Commit, que j'ai fondée il y a 1 an, qui est une application qui utilise l'intelligence artificielle pour reconnecter les gens. Parce que pour amener du bien-être, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut d'abord être bien avec les gens avec qui on est autour de soi au travail. Si on n'est pas bien avec les gens avec qui on est autour de soi, on peut avoir le baby-foot dans la cafette et la cantine gratuite, on n'a pas envie d'aller au travail. Donc nous, on a lancé cette idée de dire soyons des créateurs d'événements, des créateurs d'activités, d'occasions pour vous rencontrer entre professionnels au sein d'une entreprise ou avec n'importe qui autour de vous. Et faites, même si on adore le digital et j'adore le digital, faites des activités humaines entre ensemble, oubliez le digital et reconnectez-vous aux gens. C'est vraiment notre valeur en tant qu'humain qui fera encore plus la différence demain. Et donc l'entreprise doit aussi nous aider à prendre conscience des qualités qu'on possède déjà et qu'on peut développer encore plus grâce aux autres. Parce qu'il y a aussi ça, cette notion de collectif. Moi, je ne vais pas dire « coucou, je suis super bonne en leadership ». Comment je le présente, voilà. Donc, c'est vraiment l'importance, la puissance du collectif. Pour créer cette capacité à engager, c'est de collaborer, c'est d'avoir envie de collaborer. Et comme tu le disais justement, Faustine, on n'a pas forcément toujours envie de collaborer parce qu'on n'est pas reconnu pour la collaboration. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que quand on a souvent envie de collaborer parce qu'on aime bien les gens. Quand j'aime bien quelqu'un, quand j'ai des affinités, quand je me sens bien, je vais avoir envie de collaborer. 82% des DRH pensent que le digital va les aider à renforcer l'engagement des collaborateurs. Et cet engagement, comme ils n'ont pas forcément le temps ou les budgets pour le faire, ils se concentrent sur ils font du papillonnage. C'est-à-dire ils vont prendre des sujets, tiens, ça va faire plaisir aux plus jeunes, on va prendre un serious game pour qu'ils puissent se former. On va en organiser un aussi pour pouvoir recruter. On va mettre un outil collaboratif. Personne ne l'utilise, c'est pas grave, mais ça va développer la collaboration. Je suis désolé, mais ça fait partie quand même des sujets. Je veux pas plomber l'ambiance. Je suis pas là pour ça. Le sujet du collaboratif, je pense qu'on pourra en reparler, est un vrai sujet. Il y a un atelier, j'irai. On en parlera.
qui même me suivent. Moi, je vous propose, en fait, c'est à la fois donc de recueillir un petit peu les bonnes pratiques qui existent déjà, et puis faire vraiment des propositions à venir, donc des solutions de demain, qu'on va justement, au niveau du cercle, proposer, vraiment très concret, ce que je vous disais tout à l'heure, très opérationnel, proposer à des entreprises qui sont volontaires, partenaires de demain du cercle, pour pouvoir justement avancer sur leurs sujets, sur leurs problématiques, ces sujets qui posent question. Et donc voilà, donc vraiment des choses très concrètes, opérationnelles, que vous vivez certainement déjà. Mais en tout cas, là, on va vraiment innover. Donc, je vais lancer les workshops. Donc, je vous propose 40 minutes d'atelier et 10 minutes de restitution, si ça vous va. L'intégration, c'est aussi permettre aux nouveaux arrivants de se sentir bien, avec des outils qui peuvent être mis à disposition. On en a discuté autour de la table. Ça existe dans certaines entreprises, pas partout, tels que des livrets d'accueil, de mettre en place des parcours de découverte, de faire de la cooptation intersalariée. Essayez de basculer sur la coproduction. Vous savez, si vous vendez des solutions complexes, vous êtes obligé d'être avec le client en coproduction. On tout ce qui bouge. On ne peut plus faire autrement. Mais quand on est manager, on a tendance à ne pas être en mais faire du top-down. Donc l'idée, c'est d'essayer d'impliquer le personnel dans tout. Et alors, une idée qui peut être intéressante, moi, que j'essaie de mettre en place justement au niveau des outils, donc dans le groupe dans lequel je travaille, c'est de créer de nouveaux indicateurs qui ne soient pas les indicateurs basiques qu'on connaît tous, des indicateurs de chiffre d'affaires, de bénéfices, etc., qu'on connaît tous très bien, mais de créer des indicateurs qui donnent une idée du taux d'engagement des collaborateurs, de leur bien-être au travail, et de pouvoir aussi bâtir des politiques pour améliorer ces indicateurs. Comment avoir de nouvelles gouvernances. Alors moi, j'ai parlé rapidement de la gouvernance adaptative, donc vous le retrouverez nulle part parce qu'en fait, on l'a inventé nous-mêmes. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On change de gouvernance. On va l'appeler la gouvernance adaptative parce qu'elle s'adapte, en fait, vous allez voir. Ce que j'aime beaucoup dans cette gouvernance adaptative, c'est la dépersonnalisation du dysfonctionnement. C'est-à-dire, c'est pas... l'erreur n'est pas portée par l'individu, mais on se dit, bon, le système ne fonctionne pas, mais ça peut être effectivement la personne qui exprime, dit, voilà, ben moi, dans ma fonction, dans mon rôle, ça ne marche pas, mais ce n'est pas la personne qui est en tort, c'est certainement le système. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour aider cette personne qui est en tension sur son rôle? Je vous remercie vraiment pour votre implication, votre participation ce soir. Et donc de toute façon, je vous enverrai une restitution, je ne sais pas encore sous quel format, mais en tout cas, voilà, dès la semaine prochaine, vous aurez une restitution globale des principaux ateliers, des principales idées. Et je vous enverrai également un petit questionnaire, parce que là, c'est le deuxième format. Je l'ai fait exactement de la même... bon, c'était un autre thème, un autre sujet. Je vous enverrai un questionnaire pour avoir vos idées de suggestions déjà de thèmes, mais aussi de format d'atelier. Parce que là, c'est 18h30, 21h30. Bon, peut-être qu'il y a d'autres formats plus adaptés, voilà, donc avec d'autres idées aussi innovantes sur l'aspect co-construction, collaboration, réflexion, expérimentation. Donc c'est libre à vous d'y répondre, bien sûr, mais en tout cas, c'est toujours bienvenu d'avoir des retours.